Bonjour à tous. Alors, je continue ma série sur mon Hyper SSE au Bao. Donc là, on va monter le moteur et connecter le SC et tout ce qu'il faut dessus. Alors d'abord, chose importante, le moteur en fait est monté sur un support qui se glisse ici. Voilà, il se glisse comme ça. Et où il y a deux vis de fixation sur le support. Le support lui-même est fixé par 3 vis sur le moteur. Enfin, ils disent 2, moi j'arrive à en mettre 3, je préfère en mettre 3. Alors, ce sont des vis de 3 mm de diamètre, tête hexagonale. Alors, je vous montre bien le type de vis. En fait, ce qui est important de savoir, c'est que ces vis font exactement 12 mm entre le rebord de la tête hexagonale et le bout. Pourquoi il faut prendre exactement 12 mm? C'est qu'en fait, si on prend trop grand, ça va traverser le moteur et ça risque de cogner quelque chose à l'intérieur. Et si on prend trop petit, comme c'est un moteur extrêmement costaud, ça risque de tout tordre et de casser les supports. Donc, trois vis sont serrées. Alors, on peut mettre un peu de Loctite ou de frein filet dessus pour vraiment avoir un maximum de sécurité. Alors ensuite, moi mon moteur, il fallait que je soude l'écosse dessus. Donc il y a trois fils en fait. Le fil A, B, C. Et j'ai fait une connerie, alors faut pas faire la même. En fait, comme je savais pas trop l'écosse qu'il fallait mettre, j'ai pris des cosses de 6 mm 5 et c'est un peu gros pour ce type de moteur. On utilise plus généralement du 4 mm. Donc c'est 150 ampères, 4 mm c'est bon. Normalement 6 mm 5, je dirais que ça doit être pour du 200 ou 250 ampères par là. Donc sur le SC, moi c'est un 150 ampères. Ce qui sort au niveau des câbles ici, c'est du 10 AVG. Et moi sur le moteur, j'ai mis du 12 AVG. Donc un câble un peu plus fin parce que c'est plus facile à souder. Le moteur que j'ai utilisé moi, mais enfin on peut prendre un sensorless, c'est avec un senseur dessus. Donc il y a un câble en plus qu'il faut prendre bien soin de mettre à fond sur le SC qui doit accepter ce type de câble bien entendu. Des deux côtés pour que ça fonctionne correctement. Alors, il faut savoir qu'un moteur comme ça, ce modèle-là, il fait, c'est un 1900 kV et il fait à peu près 1900 watts de puissance. Donc, c'est extrêmement puissant. C'est hyper puissant. Hein. C'est, pour vous dire, c'est 2 chevaux et demi. Alors vous voyez ce que c'est un moteur de 2 chevaux, il y a quasiment la même puissance là. Donc ensuite on glisse le support dans le porte-support. On va mettre deux vis avec les petites coupelles. Alors une coupelle qui vient de se barrer, c'est de la récupérer. Voilà. Donc il y a des petites coupelles ici. Alors comme tout ça c'est hyper puissant, il faut que ça soit bien réglé pour éviter les problèmes. C'est tellement puissant, en fait on a des engrenages qui sont en acier. Donc si c'est pas bien réglé, ça fait... Tout à l'heure ça m'a même fait des étincelles parce que c'était pas correctement mis. Donc je visse les deux trucs, les deux vis. Alors moi j'ai un tournevis hexagonal spécial titane, c'est quand même pratique même si c'est un peu plus cher que les autres. Voilà, donc maintenant je vais mettre un bout de papier entre les deux engrenages en bougeant l'engrenage pour être sûr que c'est pas trop près, que c'est la bonne distance.
Voilà. Donc là, il s'engraine dedans, donc c'est parfait. Je peux serrer. Alors une fois terminé, moi je mettrai même un petit poil de graisse là pour que ça fonctionne mieux. Alors le SC il va comme ça. J'ai pas mis le tampon encore. Je vais faire des ajustements et voir si au niveau de la carreau c'est impeccable. Normalement tout tient comme ça, hein. Donc il faut que je le colle ici. Et je vais mettre mon récepteur à l'intérieur du boîtier, ce qui n'est pas simple. Bon, d'abord je vais vérifier que ça fonctionne. Alors j'essaye de ne pas croiser les câbles ou quoi que ce soit. Alors j'ai pris une petite 3S pour voir. Voilà. Alors. Donc il fait bip 3 fois parce que c'est du 3S. Il a détecté 3 éléments. Voilà, donc ça c'est bon. Ouais, ça a l'air hyper puissant, hein. Donc voilà, là le moteur est fixé, correctement soudé. J'ai pris bien soin de mettre de la gaine thermo-rétractable sur toutes les connexions pour être sûr qu'il n'y ait pas de court-circuit. Donc là je vais pouvoir refermer le boîtier ici, le boîtier avec le récepteur et les câbles, tordre les câbles pour qu'il n'y ait pas de problème et que ça se coince correctement. Et après je vais coller le SC ici sur l'arrière du support de batterie pour être sûr que tout soit bien fixé et que je puisse faire des essais. Voilà. Merci beaucoup.